Bonsoir à tous. Alors ça fait une bonne trentaine d'années qu'on le connaît. À l'époque, il sévissait en trio aux côtés de Bernard Campan et de Didier Bourdon. Bien évidemment, je pense que je vous ai mis sur la voie. Il s'agissait des Inconnus et donc le dernier qui nous reste, c'est Pascal Légitimus. Alors Pascal Légitimus n'a pas fait que ça, loin de là. En 30 ans, on l'a vu énormément au cinéma, à la télé, au théâtre et dernièrement, il s'est lancé seul en scène. Il était temps. Alors son premier spectacle a été un tel succès qu'il n'y avait aucune raison qu'il ne revienne pas avec un second. C'est chose faite, depuis quelques mois, il n'arrête pas de tourner et c'est un succès. Son spectacle nous propose, comme à son habitude, une galerie de personnages comme on les aime tant avec Pascal Légitimus. Mais il ne faut pas croire que ça ne nous dévoile rien sur lui, bien au contraire, il semblerait que ce soit plus facile de parler de soi quand on joue à être quelqu'un d'autre. Alors dans ce spectacle, on va découvrir des facettes de lui, un petit peu de sa personnalité, un petit peu de ses opinions, du regard qu'il a sur le monde et surtout, vous pourrez le redécouvrir le 9 mars. Donc ce spectacle désormais s'intitule Légitimus Incognitus. Il sera donc le 9 mars à la salle Félix Martin de Saint-Raphaël. Et puis une date assez exceptionnelle à noter dans vos agendas, le 22 mars. Il sera à l'Opéra de Nice aux côtés de Laurent Barra, un humoriste niçois que je crois que vous connaissez bien. Ce sera sa toute dernière en PACA avec son spectacle. Laurent Barra a presque grandi et Pascal Légitimus sera de la partie car tout simplement c'est son metteur en scène. Alors il y aura d'autres invités, je n'ai pas encore les noms mais je ne lâche pas le morceau et je vous donne des informations dès que j'en ai. En attendant, vous retrouvez Pascal Légitimus tout seul le 9 mars à Saint-Raphaël, le 22 mars en compagnie de Laurent Barra à l'Opéra de Nice et la semaine prochaine on se retrouve avec Stéphane Guillon. Bonne semaine à tous. Alors Pascal, comme ça tu es toujours dans le show business. C'est bien, mais fais attention, méfie-toi. Hein. Il faut pas péter plus haut que son derrière, sinon tu vas puer de la gueule. Oui, il y a de tout, il y a de tout. Il n'y a pas d'animaux, donc ça c'est sûr, j'interprète pas des animaux. Mais je fais des homosexuels, il y a un homosexuel dans mon spectacle. Il y a des gens de différentes couches sociales aussi. C'est important pour moi d'éditer, d'avoir un prisme assez large. Il y a beaucoup de sensibilité. Peu d'émotions, mais il y a un moment où il y a beaucoup d'émotions, un moment très précis, où je casse un peu avec... où les gens sont un peu secoués. Un peu d'exotisme aussi, bien sûr, parce que les gens en ont envie. Donc je leur restitue comme ça des clins d'œil des inconnus, des petites allusions. Ce qui me surprend le plus, je fais 1h30. Donc pendant 1h30, les gens rient toutes les 30 secondes pendant 1h30. Et à la fin, on me dit, c'est déjà, c'est fini, mais c'est trop court. Je dis, donc c'est plutôt flatteur, mais je suis toujours un petit peu ennuyé que les gens puissent me dire ça. Voilà, donc je suis désolé, mais ça prouve que ça passe très très vite. Non mais ça passe très très vite en fait. Donc c'est tant mieux, tant mieux. Placatitude. Alors c'est un étui pénien, pour ceux que ça intéresse. Sans être prétentieux, l'originalité de ce spectacle, c'est la manière dont j'aborde les thèmes. C'est la forme. Parce que j'estime que tous les humoristes, tous les artistes en général, les peintres, les écrivains, parlent de la même chose, donc de la vie qui nous entoure. Prenez Picasso et puis Klimt. Vous leur demandez de peindre une maison ou une télévision, ils vont la peindre. C'est la même télévision, mais elle sera peinte différemment. Bon, ben moi c'est pareil. Donc c'est Pascal Légitimus qui, sur scène, dévoile des choses avec un axe qui est différent, qui est mon axe, qui est mon point de vue.